journal de Télésignal. Bonsoir et merci de choisir Télésignal pour vous informer. Voici les titres de notre édition du Grand Journal. La police nationale d'Haïti célèbre son 19e anniversaire ce 12 juin. L'âge de la maturité pour une PNH qui n'a plus droit à l'erreur, exhorte son directeur général. De son côté, le Premier ministre encourage les policiers à minimiser les accusations de corruption portées contre eux pour consolider les acquis en matière d'amélioration de la sécurité dans le pays. Commémoration ce 12 juin par plusieurs institutions dont le ministère des Affaires sociales et du Travail, le Bureau international du travail et l'UNICEF de la Journée mondiale contre le travail des enfants, sous le thème « Étendre la protection sociale, éliminer le travail des enfants ». Ce 12 juin ramène également la Journée mondiale des huissiers de justice, événement commémoré à Port-au-Prince, autour du thème « Huissiers de justice, avenir et perspectives ». Nous parlerons également à cette édition des problèmes d'état civil et d'assistance légale qui sont des barrières à l'aboutissement des dossiers des victimes de viol. C'est ce qui ressort de la réflexion engagée par les 44 magistrats participant à l'édition 2014 du dialogue entre juges organisé par la section des droits de l'homme de la MINUSTAH. Et puis en prélude au jour mondial contre la maltraitance des personnes âgées le 15 juin, la protectrice du citoyen s'est entretenue avec des responsables d'associations de personnes âgées ce jeudi. Dans l'actualité internationale, c'est dans un contexte troublé de grève et de manifestations que la Coupe du monde de football a démarré ce jeudi. Au Brésil, des policiers anti-émeutes ont dû intervenir pour maîtriser des manifestants anti-mondial. Et puis en Irak, les djihadistes gagnent du terrain et avancent vers Bagdad, la capitale. Le président américain examine toutes les options à sa disposition, y compris des frappes aériennes pour venir en aide au gouvernement irakien. Le développement de ces titres et d'autres informations après cette pause. Vous travaillez pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements, chaque employé dévoué, chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures, un malheur est vite arrivé. Soyez prêts, car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices. Avec la AIC à vos côtés, vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. Retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer. AIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse, nous la protégeons. Rebo a bail pillage pour mondial 2014 là. Ou envie gagner un foot tête droite, iPhone 5S, laptop, télévision, tablette, billet d'avion, microwave, blender, toaster, frigidaire et latrier. Quel numéro ou joindre dans sa chair. En puis brancher télévision avec radio parce que vous avez gagné plus que 80 primes. Boué café Rebo comme d'habitude. En puis ramasser cadeau sous sa chair Rebo. Vous avez déjà écrit acheter pour gagner. Quand il y a un dan, vous avez une étiquette qui fait dans tirage là. Tirage la fête 12 juillet. Pour plus d'informations, 22 29 63 30. Avec Rebo, n'a toujours champion. Rebo café. Rebo, c'est la qualité. Chauffez café, chauffez. Rebo, café PIA. Sexy, vous la laguez. Oh, pour canapé. Ça vous fait quand vous ça là? Bonheur, t'as un zone fake l'ouvrir là, ce bagage high-tech, faut t'as passé pour t'en bagage ça. Mon pas même de machine, ça vous fait caoutchouc. Kako, dis là tellement bon marché, m'acheter caoutchouc ça va toujours. Les prix machine baissé, m'acheter. Mais vous ne m'achetez pas comme ça là. Bonheur, m'a bien oublié là. Depuis c'est caille le brick géré, janté, déjanté, réparer caoutchouc, balancer caoutchouc,
vitesse électrique gratis, chérie. Qui t'appelle le bon chéri? 4 longues années d'impatience, juste un petit mois de pure réjouissance. Toutes les races, toutes les couches sociales, petits et grands, se passionnent pour cet événement planétaire, le mondial. Du 12 juin au 13 juillet 2014, 30 jours de sensations, d'émotions, d'envie et de folles ambiances dans les stades du Brésil. Le Mondial 2014 sur Télésignal jusqu'au coup de sifflet final. Merci de suivre le développement du journal. La police nationale d'Haïti célèbre son 19e anniversaire ce 12 juin. Une cérémonie officielle a été organisée pour la circonstance au local de l'École nationale de police à Frères. Cérémonie déroulée en présence notamment du Premier ministre, du ministre de la Justice et de la Sécurité publique et de l'ancien directeur général de la PNH, Mario-André Sol. Dans son allocution de circonstance, le directeur général de l'institution, Godson Aurelius, estime que la PNH n'a plus droit à l'erreur vu que sa période de stage est terminée, donc à 19 ans. En cette occasion, le DG a présenté un bilan sommaire des réalisations de l'institution policière. À date, la PNH compte dans ses rangs 11 228 policiers et policières. Les unités spécialisées se renforcent. C'est donc une PNH prête à affronter sa responsabilité de protéger et servir la population qui célèbre un nouveau printemps, se félicite Godson Aurelius au micro d'Enoch Élisée Cajou et de Voltaire Louvelt. C'est une nouvelle année de majorité que la Providence vient d'ajouter à l'existence de notre chère police. Une majorité en plus, une majorité confirmée, qui lui rappelle que sa période de stage institutionnel est pratiquement terminée. Ces 19 ans signifient qu'elle n'a plus le droit de faire les choses avec tâtonnement et amateurisme. À l'instar des autres polices plus matures, ces moindres actions vont être pesées et jugées à la même mesure que l'on utilise pour évaluer celles de tous les professionnels du métier. Pour toutes ces raisons, on convient qu'il est hors de question de consacrer l'intégralité de cette journée d'anniversaire à se réjouir comme des gamins insouciants ou des débauchés qui ont perdu le sens de la réalité. Un adulte responsable, elle ne voulait pas rater cette occasion de vous présenter un bilan sommaire de ses réalisations, de vous faire part de ses préoccupations et de rechercher conseils et soutien pour mieux affronter les jours à venir. Les résultats que nous avons obtenus sur le terrain depuis le dernier semestre de l'année 2013 prouvent que les sacrifices consentis dans la mise en œuvre du plan de développement 2012-2016 n'ont pas été vains. Cette nette amélioration du climat sécuritaire est le fruit de vos efforts et de vos investissements. C'est pourquoi vous devez en être fiers. Je voudrais souligner, dans le cadre de ce bilan sommaire, que l'effectif de la PNH est passé de 10 106 à celui de 11 228 membres avec la sortie de la 24e promotion. Présentement, la 25e promotion, composée de 1144 aspirants policiers, est en formation à l'École nationale de police. Du point de vue de la surveillance des eaux territoriales, les capacités opérationnelles de la PNH viennent d'être renforcées, notamment avec l'inauguration d'une 3e base maritime et l'agrandissement de la flotte des gardes-côtes.
Présent pour la circonstance à l'École nationale de la police, le président du Conseil supérieur de la police nationale, Laurent Lamotte, promet de soutenir la PNH dans son travail en renforçant la capacité de réaction des différentes unités de l'institution policière. Le Premier ministre en a profité pour demander aux policiers de ne pas accorder d'importance à leurs détracteurs qui accusent la PNH de corruption. Laurent Lamotte se dit fier des résultats d'enquête internationale classant la PNH parmi les institutions incorruptibles de la région. Suivez les propos du Premier ministre. Je ne dis pas, je sens que je suis fier en pile, que je suis là, je parle avec nous, pour moi apprécier le travail qui fait là. La police là, sont police qui jeune, mais sont police qui patriote, sont police qui remet pays, et sont police tout cap travail pour le pays à plus bon. Pays à plus belle. Parce que sans travail n'a fait, travail que nous-mêmes dans le gouvernement a fait, pas rien, si pas de sécurité. Nous sommes forces républicaines dans tout effort nous pour assurer mission nous, qui c'est protéger et servir la population. Gouvernement que m'a dirigé a pas ménager aucun effort pour nous continuer à supporter chaque grain policier avec policière dans l'institution. Nous avons continué à appuyer la police là dans la lutte que nous avons menée contre le trafic de drogue. Nous avons continué à supporter nous, courir nous, de solidarité avec nous et continuer à comprendre le problème chaque grain policier avec policière gagné pour nous porter des solutions. Mais ouais, que sur Internet, il y a pas les police là mal. Ça, c'est des stratégies pour diviser nous, pour démobiliser nous. Faut ne pas prendre là-dedans. Parce que pas grand monde qui a pensé, qui a quoi. Moun sa yo qui a parlé de la police là mal, qui a dit que la police là sont police qui corrompue. Tout le monde connaît, c'est pas vrai. Étendre la protection sociale, éliminer le travail des enfants, c'est sous ce thème que la journée mondiale contre le travail des enfants a été commémorée ce 12 juin. À Port-au-Prince, une activité a été organisée pour marquer l'événement local de Viva Rio, boulevard La Saline. Cérémonie à laquelle ont pris part plusieurs personnalités œuvrant dans le domaine de la protection de l'enfant dans le pays. La directrice générale de l'Institut du bien-être social et de recherche a appelé les familles haïtiennes à faire preuve de responsabilité à l'égard des enfants. Ariel Gentil-Vildroin estime que la journée mondiale contre le travail des enfants est une occasion de sensibiliser la population sur le danger que représente le travail des mineurs exposés à des exploitations. Ariel Gentil-Vildroin au micro d'Yvan Saïd. Qui contribuent particulièrement UNICEF, OIM, et MINUSTA. Bon, BIT, c'est initiative BIT avec Ministère Affaires sociales. Donc c'est pour ça, moi-même, bien-être social, c'est responsabilité première nous, c'est protection Timoun. Donc obligatoirement, nous là, accompagner. Et comme on fait quoi? Nous faisons sortir dans la semaine nationale de l'enfant. La fête nationale de l'enfant, c'était le 8 juin, et nous faisons toute une semaine d'activité. La semaine d'activité, c'est une façon pour nous valoriser, promouvoir talent Timoun, permettre de participer, permettre de passer message, permettre de parler, de droit, de parler. C'est important pour nous tendre ça si nous avons besoin. Donc c'est peut-être ça que je dis encore une fois, je suis très content pour moi finaliser, c'est-à-dire clôturer semaine que moi fais faire avec tout le monde et puis pour nous lancer journée internationale là je dis sur les pires formes de travail des enfants. Dans son discours de circonstance, le représentant de l'UNICEF en Haïti participant à la cérémonie a mis l'accent sur la nécessité d'introduire, d'améliorer et d'étendre la protection sociale adaptée aux besoins des enfants et qui aide à lutter contre le travail des enfants. Edouard Becbeder a par ailleurs renouvelé l'engagement de l'UNICEF à accompagner les autorités haïtiennes dans la lutte visant à garantir la protection des enfants. Suivez les propos d'Edouard Becbeder au micro d'Yvan Saïd. Dans le monde et en Haïti. En Haïti, l'une des formes de travail des enfants est la domesticité. Vous, les enfants,
vous avez le droit à l'amour de vos parents, à l'amour de votre communauté, à la protection et à l'éducation. L'UNICEF, aux côtés de l'État haïtien et de concert avec ses partenaires, s'implique dans la lutte contre ce phénomène. Nous soutenons actuellement l'étude que le ministère des Affaires sociales et du Travail a lancée il y a quelques jours contre la domesticité. Nous croyons fermement qu'elle nous permettra d'avoir des informations nécessaires au changement des comportements et pratiques pour éliminer cette forme d'exploitation que nous devons et ne pouvons tolérer en Haïti. Nous enchaînons avec une autre journée mondiale, celle des huissiers de justice, qui a été célébrée ce jeudi en Haïti. L'événement s'est déroulé autour du thème « Huissiers de justice, avenir et perspectives ». Pour marquer cette date, le 12 juin, les responsables de l'Association nationale des huissiers de justice ont organisé un colloque, l'occasion pour le président du regroupement de mettre l'accent sur 2 avant-projets de textes de loi régissant la profession. Val Maxi entend faire le suivi auprès du ministère de la Justice afin d'obtenir le texte de loi en la matière. Ces précisions sont recueillies par Michel Alexis et Fézien Mathieu. Je voulais parler d'avenir et perspectives là, c'est sous des avant-projets de loi nous gagnons. Donc nous allons travailler sur eux pour au moins venir adopter l'État haïtien pour faire tourner des bons genres de textes de loi qui t'a régir profession ça qui tellement décrié qui fait de façon disparate, de façon arbitraire. Donc c'est pour ça nous-mêmes en tant que président de l'association ensemble avec le comité, nous avons honneur pour nous diriger, nous avons préparé des avant-projets de loi. Un huissier, c'est un officier ministériel, c'est-à-dire c'est l'alpha et l'oméga, c'est huissier qui fait un tribunal. C'est huissier qui, premier acte huissier a commencé à signifier, c'est lui-même qui commence ces procédures-là. Dans mi-temps encore, si il y a papier, échange papier en tribunal, la ministère public, c'est huissier encore. Les procès a fini encore, c'est huissier pour exécuter le jugement. C'est lui qui vous fait jugement, ça a une force et des choses souverainement jugées. Parce que si huissier n'a pas dit, un tel huissier, immatriculé, etc., jugement ça qui était social pour les gens commencer à baguer aucun valeur. Son morceau de papier, il tant que huissier va mettre non, pour le mettre nifli, pour le mettre un timbre là, c'est à partir de là, la commence à gagner force. Pour la 3e année consécutive, les juges des différentes juridictions du pays se sont réunis à l'école de la magistrature pour discuter des problèmes confrontés dans leurs juridictions respectives. La rencontre s'est déroulée autour du thème « Traitement des plaintes de viol dans la chaîne pénale en Haïti ». Selon les données recueillies par la MINUSTA qui organisait la rencontre, la grande majorité, des plaintes de viol ne sont pas traitées par les acteurs de la chaîne pénale. Anne Fuller, chef AI de la section des droits de l'homme de la MINUSTA, explique le calvaire vécu par les victimes de viol. Anne Fuller est au micro d'Enoch Elizikajou et de Nouvelle Voltaire. Une victime de viol, d'abord, il faut que nous admettions les pas seulement souffrir dans le système judiciaire, alors les souffrir dans le corps, les cas souffrir psychologiquement, les cas pas jouer de support, mais souvent, trop souvent, mesdames et souvent c'est les mineurs qui sont souvent victimes, là ils viennent gagner courage pour porter plainte n'a pas avancé. Parfois, ils viennent dans le commissariat de police. Plus souvent, il y a dans le commissariat de police. Parfois, il y a droit dans le juge de paix, dans le tribunal de paix, tout. Mais viol sont crimes selon la loi haïtienne. Alors, le juge de paix pas de droit traiter un crime comme ça. Alors, il doit voir dans l'instance qui est pire. Alors, il y a toute une série de problèmes. Parfois, victimes sont confrontées, par exemple, toute une série de garçons, ils n'ont pas eu une fille dans le commissariat, et puis devant plusieurs personnes, ils ont dit, oh, ça qui t'est passé où? Ah, une jeune fille, peut-être, pour le dire, ça qui t'est passé devant tout le monde, ça qui a découragé. Ou bien parfois des magistrats qui encouragent des solutions à l'amiable. C'est-à-dire que souvent, c'est le monde qui t'a fait cas de Jacques Sophia, font entendre la baille l'argent avec la famille. Est-ce que c'est une bonne solution? Non. Ce n'est pas une bonne solution. Parfois, tous les dossiers arrivent dans le cabinet d'instruction, bon, il y a traîné.
Alors, selon études nous avons fait, ça fait 2 ans, là, nous avons étudié un échantillonnage de 63 plaintes qui étaient faites dans 5 commissariats de Port-au-Prince. Nous arrivons après 1 an et demi, pas de gagnant qui était arrivé à une conviction de monde qui était responsable pour viol là. Les problèmes d'état civil et d'assistance légale constituent des barrières à l'aboutissement des dossiers des victimes de viol. C'est ce qui est ressorti de la réflexion des 44 magistrats ayant participé au dialogue entre juges de 2014. À l'issue des assises, Benadi Augustin, officier à la section des droits de l'homme de la MINUSTA, livre le constat des juges. Parmi les solutions dégagées pendant 2 jours, il y a un problème avec des naissances, surtout dans le cas mineur, pour déterminer l'âge vraiment. Il y a un problème avec des naissances. Il a proposé pour encourager les victimes toujours porter avec des naissances dans le cas. Et puis, il y a un problème encore, il y a un problème d'assistance légale, d'assistance juridique. En pile fois, c'est avocat qui n'ont pas pour aider. Okay? Donc, ça, c'est des problèmes que vous constatez. Et puis, il y a un objectif formation nous-mêmes. Nous avons organisé, c'est pour nous sensibiliser les juges qui participent là, côté ils prennent conscience de problème et ils prennent traiter mieux plainte de viol. Les cas arrivent devant eux, comment ils vont le traiter plus rapide. Et c'est une opportunité pour eux prendre un engagement et puis quand ça arrive devant eux pour faire plus de diligence et pour le traiter avec beaucoup plus d'efficacité. La question des droits humains en Haïti, le cas des 5 Cubains en prison aux États-Unis et la lutte pour la transformation socialiste en Amérique latine sont entre autres thèmes qui seront discutés ce vendredi à la faculté d'ethnologie lors d'une conférence débat organisée par le parti politique Campepla. Selon les dirigeants du parti, le gouvernement haïtien devrait se montrer à la hauteur de ses responsabilités en prenant en compte l'intérêt du peuple haïtien à l'instar du gouvernement cubain. Renald Sarnon, est membre du secrétariat exécutif du parti Campepla. Ses propos sont recueillis par Michel Alexis et Ephésien Mathieu. Le parti Campepla a organisé une conférence pour faire solidarité avec 5 Cubains qui sont en prison et puis tout avec la révolution cubaine et pour condamner l'embargo criminel qui sous pays depuis 50 années. Il y a un élément que nous avons fait souligner, nous avons remarqué, c'est complètement comportement gouvernement cubain dans le dossier 5 Cubains qui sont en prison. Le gouvernement ramasse le dossier patriotes cubains, il a défendu, contrairement à la CAI, donc nous pas jamais un monde qui défend les citoyens haïtiens. Nous, ça a passé en République dominicaine. Nous regardons par exemple, ce gouvernement qui est sous pouvoir là, fait la ville, là, craser CAI et citoyens, on crase business malgré ce pont catastrophe qui crase, qui détruit tout ça. Voilà que un gouvernement qui est supposé là pour protéger l'intérêt, c'est le gouvernement qui crase plusieurs milliers de personnes mettent dans la rue. Autre point à ce journal, le 15 juin prochain ramènera la journée mondiale contre la maltraitance des personnes âgées. Dans la perspective de cet événement, la protectrice du citoyen s'est entretenue avec des responsables d'associations des personnes âgées ce jeudi. Nous avons une dette envers les personnes âgées, a rappelé Florence Elie en marge des discussions. Suivez ce reportage signé Tom Dumont et Wendy Henry. Le manque d'attention et la maltraitance, voilà 2 notions qui résument la situation des personnes âgées en Haïti. Consciente de la précarité des personnes du 3e âge, notamment les femmes, la protectrice du citoyen, Florence Elie, rencontre des responsables d'associations évoluant dans le secteur. Et déjà, femmes souffrent de discrimination dans la société, donc l'œil vient âgé, ils souffrent doublement. Florence Elie croit que tout un chacun a une dette envers cette catégorie de la société, et raison pour laquelle nous leur devons assistance et protection, ajoute-t-elle. On a pensé tête seulement, les petits gens oubliés grand monde. Or, grand monde yo contribue en pile dans ça nous aujourd'hui. Donc nous avons dette envers grand monde. Étudiante finissante en sciences infirmières, Gemina Louis réalise son projet de sortie sur la situation des personnes du 3e âge en Haïti. L'un des obstacles qu'elle doit surmonter, c'est la quasi-inexistence de documentation sur la réalité de cette catégorie sociale.
Nous senti que les personnes âgées ont senti que nous mettons de côté parce que nous pas vraiment prendre en charge. Et pas oublier que les personnes âgées, c'est une bibliothèque que pour nous. Donc, il y a tout un paquet d'histoires qui est capable de former nous. Et si je dis que nous jeunes, donc nous espérons que nous pour nous vieillir, donc nous supposons commencer à penser avec les personnes âgées. En prélude au 15 juin, date ramenant la journée mondiale de la lutte contre la maltraitance des personnes âgées, des responsables d'associations ont présenté une pétition exigeant une meilleure prise en charge en faveur des personnes âgées. Parlons élection à présent avec le parti politique Victoire Femmes qui salue l'arrêté présidentiel en date du mardi 10 juin 2014 convoquant le peuple en 5 comices le 26 octobre et le 28 décembre 2014. Le parti presse les sénateurs de voter les amendements à la loi électorale afin de faciliter la tenue des élections dans le pays cette année. Victoire Femmes invite le CEP à organiser des élections crédibles et transparentes en vue d'épargner le pays du chaos. Nancy Régis est la coordonnatrice adjointe du parti politique Victoire Femmes. Elle était au micro de Samus David François. Nous-mêmes, parti politique Victoire Femmes, à plateforme politique Réponse Paysan, nous félicitons le président Joseph Michel Martelly pour arrêter présidentiel publié sous ça qui gagne à ouais, sous affaire élection qui gagne pour fait 26 octobre 2014 là. Lorsqu'il invite le peuple là dans l'élection, nous jusqu'à présent, le président Joseph Michel Martelly respecter l'accord Elan Shoah. Nous demandons pour les sénateurs, tant pis, souple pour nous, pour voter amendement loi électorale là pour l'élection capable de faire Jean accord Elan Shoah demandé là. Nous-mêmes dans le parti politique Victoire Femmes, nous souhaitons dans un petit temps qui n'est pas trop loin pour même KEP capable de arriver prêter serment. Et nous demandons pour KEP à travailler pour réaliser bon genre d'élection libre, honnête, sérieux et démocratique pour que le pays n'a pas trouvé dans une crise électorale qui n'est pas bon pour le pays, qui n'est pas bon pour le petit pays, qui n'est pas bon pour la nation. Parlons élections toujours. Il est impératif que les élections se tiennent le 26 octobre 2014, conformément à l'arrêté présidentiel du 10 juin dernier. C'est l'avis du coordonnateur du CONASOVIC, le Conseil national des sociétaires victimes de coopératives, Rosemont Jean, proche du pouvoir en place, déplorant que le processus électoral soit l'objet de contestation avant même la réalisation du scrutin. Rosemont Jean invite les partis politiques à mieux se préparer pour les prochaines compétitions électorales. Il dit souhaiter que des personnalités responsables et compétentes soient issues de ces joutes, question de permettre au pays de sortir de l'impasse. Les déclarations de Rosemont Jean, micro de Samus David François. L'élection est faite déjà et tout le monde qui va à l'examen va jouer l'examen pour préparer. Tout le monde dit qu'il veut jouer pour préparer au top. Tout parti politique que tu connais, au moment qu'on joue pour aller à l'élection. Et de préparer, ça pour nous-mêmes. Tout parti politique pour l'élection, parce que ce n'est pas pour créer des conditions comment pour aller à l'élection. C'est une institution qui fait un concours, et tout le monde qui prépare pour le concours vient participer dans le concours. Ça veut dire que c'est ça en Haïti, moi, on conteste le concours à l'avance. Je pense que c'est ça qui est important, on va dans le concours, on met à la hauteur du concours, on prépare, et puis on va participer. Maintenant, si vous avez une irrégularité, on va dénoncer l'irrégularité qui est dans le concours. Moi, préalablement, on va dénoncer. On va poser des conditions pour participer dans le concours. Ça veut dire pour moi-même, l'élection doit faire le 26 octobre. Ça n'attend à ce que l'élection faite pour des hommes d'État responsables, techniquement compétents, politiquement conscients pour que nous retirions dans le cadre de Montbéliard. Nous enchaînons avec des écoles professionnelles publiques à Port-au-Prince qui font face à de sérieuses difficultés depuis quelque temps. Des étudiants du Centre pilote de formation professionnelle et de l'école JB Damier dénoncent les conditions déplorables dans lesquelles évoluent les écoles professionnelles. Les étudiants déplorent que des professeurs soient en grève depuis plus de 3 mois pour cause d'arriérés de salaire. De plus, le centre pilote fait face à un grand manque en matériel de travail, comme l'absence de laboratoire et de bibliothèque. Les étudiants appellent les autorités haïtiennes à doter l'institution d'équipements nécessaires à son bon fonctionnement en vue de garantir une meilleure formation des étudiants. Jean-Charles Darcelin et Jean Audrel Dimanche du centre pilote et de JB Damier étaient au micro de Samus David François.
Ça fait plus que 3 mois, professeur n'a pas de travail pour question d'augmentation de salaire. Professeur n'a pas de travail pour que nous avons fait une revendication pour augmentation de salaire. Bon, jusqu'à présent, on a beaucoup de gens qui disent que c'est ça. Et puis nous avons pour le dossier équipement. Actuellement là, toute l'école professionnelle, l'État va fonctionner sans équipement. Et étudiants à l'école, c'est prendre note à la CAO, pas jamais gagner des cours pratiques. Donc c'est cours fait presque à 90% de théorie. On a constaté dans le système technique, le système professionnel, nous n'avons pas de valorisation. Nous n'avons pas d'outillage, nous n'avons pas de matière d'œuvre, nous n'avons pas d'équipement. Et nous tenons à ce que nous souffrons tout pays, nous souffrons une nation, nous souffrons une jeunesse qui a souffert. Nous avons constaté ensuite pas d'amélioration dans le système, dans le point de vue équipement, nous pas améliorer. Dans le point de vue valorisation, nous pas améliorer. Dans le point de vue, nous n'avons pas un budget national pour nous en tant que système professionnel. Nous pas reconnu dans ça. De nous remarquer dans l'intégration dans le programme social, nous n'avons pas fait apparition. Est-ce que nous-mêmes, nous pas fait partie de boursiers de l'État? Hors de nos frontières, les fans de la sélection brésilienne sont en joie ce jeudi. Leur équipe a remporté le premier match de la Coupe du monde de football contre la Croatie, 3-1. Une Coupe du monde qui a démarré ce jeudi au Brésil dans un contexte troublé de grève et de manifestations qui pourrait perturber le plus grand événement sportif de la planète à côté des Jeux Olympiques. À Sao Paulo, des policiers anti-émeutes ont dû intervenir pour maîtriser des manifestants anti-mondiales. Des détails avec Euronews. À quelques heures du début de la Coupe du monde de football au Brésil, des heurts ont opposé des manifestants aux forces de l'ordre. Des accrochages qui se sont produits à Sao Paulo, non loin du stade où doit avoir lieu la cérémonie d'ouverture, ainsi que le premier match entre le Brésil et la Croatie. La police a fait usage de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants. Une journaliste présente sur place a été blessée. Plusieurs activistes ont également été interpellés. Ces activistes se mobilisent depuis des mois pour dénoncer cette Coupe du Monde et surtout l'argent dépensé pour l'organisation de cet événement. On parle de 8 milliards d'euros. Selon eux, cet argent aurait pu ou dû être investi dans les secteurs sociaux comme le logement, la santé ou l'éducation. La présidente brésilienne Dilma Rousseff a récemment assuré publiquement que les dépenses pour le mondial ne s'étaient pas faites au détriment des services publics. Mais apparemment, elle n'a pas totalement convaincu. Des manifestations étaient prévues dans une dizaine de villes ce jeudi. La Coupe du Monde doit commencer ce soir et durer jusqu'au 13 juillet. Direction l'Irak où après la prise des villes de Mossoul et Tikrit, les djihadistes gagnent du terrain et avancent vers Bagdad, la capitale. Le président américain Barack Obama a dit jeudi ne rien exclure et examine toutes les options à sa disposition, y compris des frappes aériennes pour venir en aide au gouvernement irakien face à l'offensive éclair des djihadistes vers Bagdad. Suivez ce reportage signé Euronews. L'offensive des djihadistes en Irak inquiète la communauté internationale, même si pour le moment aucune réaction concrète ne se dessine. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a tenu ce jeudi une réunion à huis clos. À l'issue des discussions, le représentant russe s'est exprimé. Les membres du Conseil de sécurité ont exprimé un soutien unanime au gouvernement et au peuple irakien dans leur lutte contre le terrorisme. Les membres du Conseil de sécurité condamnent fermement toutes les actions terroristes, quelles qu'en soient les motivations. Côté américain, on souligne que toutes les options sont possibles, notamment des frappes aériennes menées par des drones, mais a priori pas question d'envoyer des troupes au sol. L'Irak va avoir besoin d'une aide supplémentaire, a déclaré le président Barack Obama. Une aide de la part des États-Unis et de toute la communauté internationale. Je n'exclus rien parce que nous avons vraiment intérêt à nous assurer que ces djihadistes ne prennent pas pied de façon permanente en Irak ou en Syrie. Le ministre français des Affaires étrangères a appelé les responsables irakiens à apporter une réponse politique à cette situation. Enfin, l'Iran, par la voix de son président, a promis de lutter contre le terrorisme sans donner davantage de détails. En tant que responsable de la République islamique d'Iran, nous ne pouvons pas tolérer de telles violences en Irak. En revanche, comme nous l'avons dit aux Nations Unies, nous sommes prêts à combattre la violence, l'extrémisme et le terrorisme dans la région et même partout dans le monde.
ما با خشونت و افراد و تروریسم در منطقه و جهان می جنگیم و مبارزه می کنیم. از آن شود. Fin de ce journal, le rappel des titres juste avant de se quitter. La police nationale d'Haïti célèbre son 19e anniversaire ce 12 juin, l'âge de la maturité pour une PNH qui n'a plus droit à l'erreur, exhorte son directeur général. De son côté, le Premier ministre encourage la police nationale à minimiser les accusations de corruption portées contre elle et à consolider les acquis en matière d'amélioration de la sécurité dans le pays. Commémoration ce 12 juin par plusieurs institutions, dans le ministère des Affaires sociales et du Travail, le Bureau international du travail et l'UNICEF de la Journée mondiale contre le travail des enfants, sous le thème « Étendre la protection sociale, éliminer le travail des enfants ». Ce 12 juin ramène également la Journée mondiale des huissiers de justice, événement commémoré à Port-au-Prince, autour du thème « L'huissier de justice, avenir et perspectives ». Les problèmes d'état civil et d'assistance légale constituent des barrières à l'aboutissement des dossiers des victimes de viol. C'est ce qui est ressorti de la réflexion engagée par 44 magistrats participants à l'édition 2014 du dialogue entre juges organisé par la section des droits de l'homme de la MINUSTA. Et puis, en prélude au jour mondial contre la maltraitance des personnes âgées le 15 juin, la protectrice du citoyen s'est entretenue ce jeudi avec des responsables d'associations de personnes âgées. À l'échelle internationale, nous avons vu que c'est dans un contexte troublé de grève et de manifestations que la Coupe du monde de football a démarré ce jeudi au Brésil. Des policiers anti-émeutes ont dû intervenir pour maîtriser les manifestants anti-mondiaux. Et puis en Irak, les djihadistes gagnent du terrain et avancent vers Bagdad, la capitale. Le président américain examine toutes les options à sa disposition, y compris des frappes aériennes, pour venir en aide au gouvernement irakien. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Notre dernier rendez-vous pour cette semaine, c'est bien sûr demain. Prenez soin de vous.